Le petit prince du Mercantour. Alors moi c'est Yohan Vianney, j'ai 27 ans, j'habite à Nice. Je suis originaire de la région et ma spécialité c'est l'ultra trail. Et à côté de ça, je bosse à plein temps et je suis technicien et responsable technique du bâtiment au CNRS à Valbonne. On me surnomme le petit prince du Mercantour, c'est suite à la grande traversée du Mercantour où j'ai établi le record en 2020. Et aussi, je pense certainement, c'est que j'ai remporté pas mal de courses dans la région. Yohan, félicité par la team du Dahu. Voilà, super. On rappelle que Yohan Vianney est local de Nice, il joue à la maison. Et à côté de ça, Xavier Thévenard, on lui surnommait le petit prince de Chamonix parce qu'il avait remporté toutes les courses de l'UTMB. Donc je pense que c'est une référence à ça. Pendant mon enfance, je passais beaucoup de temps sur les sentiers avec mon grand-père et mon père pour par exemple cueillir les champignons ou passer du temps en montagne, faire de simples randonnées. Et après, j'ai commencé petit à petit à venir à la course à pied en montagne pour découvrir de plus en plus de montagnes et courir après les levées, les couchers de soleil et les animaux. Alors ma plus grande fierté dans ce sport, ça va être la grande traversée du Mercantour que j'ai effectuée en 2020, dont j'ai établi le record. C'est une traversée qui part d'Entrône jusqu'à Menton, soit 232 km et 14 800 mètres de dénivelé, que j'ai établi en 46h10. Et à la suite de ça, j'ai réussi à avoir des sponsors et à avancer dans mon sport, qui m'a servi aussi par la suite quand j'ai eu des moments de doute et de difficultés en compétition. Ce sport, il demande beaucoup de temps et quand on travaille à plein temps à côté, c'est assez complexe. Il faut avoir un juste milieu, avoir un équilibre au quotidien. Pour ma part, moi je pars tous les jours et je reviens tous les jours du boulot à vélo. Entre midi et 2, je vais faire un peu de course à pied, de piste, on va dire des entraînements assez courts. Et après, pour préparer les grosses compétitions, j'essaie de poser des jours ou des congés pour faire de plus gros volumes d'entraînement. Et après, il reste le week-end pour passer des journées en montagne. Dans ce sport, en fait, finalement, on va être aussi un peu égoïste pour amener certaines performances sur les compétitions. Et derrière ça, si on n'a pas quelqu'un qui comprend les choses et qui nous accompagne un minimum, ça va être compliqué. J'ai la chance d'être bien entouré au quotidien et sur les compétitions aussi. Au quotidien, j'ai la chance d'avoir Laureline qui comprend ce sport, qui le pratique aussi. Passer du temps dehors à s'entraîner, forcément ça va pas être du temps qu'on va passer tous les deux ou avec des amis ou au niveau social à faire des fêtes ou aller en ville par exemple. C'est important d'avoir au quotidien des personnes qui comprennent par exemple qu'on va courir toute la journée en montagne pour s'entraîner ou avoir des entraînements tard le soir. Si. Tu fais une super course, arrête. Tu fais une super course, c'est génial ce que tu cours. Ok? Tu t'arraches. C'est là que ça va se jouer. Ok? Après, pour les assistances de course, je pense que c'est vraiment un plus par rapport si on va jouer devant sur la course. On sait quoi avoir à tel moment de la course et après, grignoter minute par minute le chrono qu'on s'était fixé. Pour moi, les valeurs qu'il faudra avoir pour l'ultra trail, c'est la résilience et la patience. On va forcément passer par des moments de doute ou des échecs parfois sur les courses. Voilà, même si vous pouvez le voir, il a tout donné. Quand on le voit à l'écran là à gauche, Yohan Vianney, la fraîcheur est absente. C'est bien normal. Après ces 107 km depuis Roubion ce matin à 6h30. Et à la suite de ça, il faut repenser comment on prend le départ sur les courses et être patient dans la course pour pas trop s'enflammer par exemple, ou gérer la nutrition plus intelligemment, ou ce genre de choses
vont pouvoir après nous amener à la ligne d'arrivée. Ma saison 2025 va commencer pour objectif la Transgrande Canaria sur l'île Grand Canary, c'est toute la traversée de l'île. Une distance de 128 km et 7200 mètres de dénivelé. Après, à la suite, je vais avoir la 6000D en course de préparation pour l'objectif ultime de cette saison qui va être la CCC à Chamonix. La CCC, donc Courmayeur, Champex, Chamonix, ça va être 100 km et 6000 mètres de dénivelé positif, qui est la finale World Tour UTMB, où il va y avoir les meilleurs coureurs du monde sur cette distance. Pour ma part, je vise un temps que j'aimerais garder secret dans ma tête, mais un top 20, ce serait pas mal déjà.